Merci. Any questions in English or in French? French. En français plutôt, mais on peut traduire aussi. Alors, je veux savoir, alors, ces caractérisations de la religion, qu'est-ce que vous pensez de l'essentiel, de notre ancêtre, sens de la religion au commencement? Non, mais les religions, c'est une chose nécessaire. Et c'est nécessaire parce que l'homme doit habiter. L'homme ne peut pas vivre dans l'ouvert. L'homme ne peut pas vivre dans l'ouvert. Il a besoin d'un lieu. Mais le problème, c'est que ce lieu peut enfermer la religiosité. C'est le problème de le temple dans la Bible de David et de Salomon. Il y a une conception de le temple comme ce que va enfermer Dieu. Mais il y a une conception de le temple comme le lieu où se rencontre Dieu. Dieu n'habite pas dans le temple. Le temple, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Alors, chaque fois que l'homme, parmi ces traditions religieuses, cherche en quelque manière d'enfermer Dieu, la religion devient quelque chose d'oppressif, de violent. Non, ne pas le destin de la religion, c'est le risque de la religion. La religion risque toujours de faire de Dieu le moyen pour dominer les hommes. Mais la religion peut être la possibilité d'aider les hommes à vivre le rapport avec Dieu. Alors, quelle est la différence entre la religion et la non-religion? Mais je crois qu'il n'existe pas la non-religion. Oui, ça. Alors, les convictions, c'est que les chrétiens sont la religion. Mais disons que, étant donné qu'ici, je peux poser, étant donné qu'ici, en effet, on se pose la question des origines, on doit quand même se poser la question de est-ce que c'était toujours comme ça? C'est-à-dire, est-ce que c'était comme ça il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 1 million d'années, 6 millions d'années? Est-ce qu'on peut imaginer que ce que vous dites, en effet, s'applique qu'aux dernières religions, c'est-à-dire celles qui sont liées à des structures étatiques, à des changements, à des structures sociales évoluées, et que, par exemple, il y a 30 000 ans, des sociétés du paléolithique supérieur, peut-être chamaniques, en effet, leur religiosité n'était pas du tout enfermée par les pratiques religieuses, et qui étaient, disons, dans un stade dans lequel les pratiques religieuses n'enfermaient pas la religiosité. Donc, c'est un peu la question qui nous occupe ici. Donc, est-ce qu'on peut se déplacer du constat ou de l'idée générale de l'opposition entre religion et religiosité et essayer d'en faire ça, de transformer ça dans un scénario de développement dans lequel peut-être les choses n'étaient pas comme ça, on n'était pas tout à fait comme ça dans le passé. Mais je pense que la question de l'origine, c'est une question impossible. Impossible. C'est comme la question de l'origine du langage. C'est impossible à déterminer. On peut déterminer in italiano la distinzione tra inizio ed origine.
si può forse tentare di determinare l'inizio, non l'origine. È impossibile, penso io. Mais je dis que, à mon avis, la pertinence de la définition de religion comme un système de pratiques, elle peut être appliquée à chaque religion. Chaque religion. Parce que chaque religion vit à travers des pratiques. Ils sont toujours les pratiques avec la nourriture et la sexualité. C'est évident. Nous sommes de l'être vivant. Alors, sur le problème de l'origine, à mon avis, c'est une question impossible. Sur la question de la pratique, on peut discuter. Évidemment, la pratique religieuse de l'Isham de Pygméon, mais pas la pratique de l'islam ou du christianisme. Mais c'est toujours une pratique. Parce que le rapport entre l'homme et la transcendance, c'est toujours une question de pratique. Je dis aussi que chaque religion, c'est toujours matérialiste. Professeur Facchini, vous posez une question. Je trouve intéressant ce que vous avez souligné sur la caractéristique des gratuités. Mais cette caractéristique n'est pas exclusive de la religion. Il y a aussi dans la philanthropie qui est possible de pratiquer par l'homme. Alors, c'est une caractéristique, mais pas exclusive de la religion. Évidemment. Mais je crois que les grandes religions sont très, très utiles. Parce que autrement, il y a le sacré sauvage, Bastide. Il y a le sacré sauvage. Non, évidemment, c'est possible, la gratuité, c'est possible. À mon avis, la question fondamentale, c'est la question de la pratique et la question de la pratique qui va agir sur quelque chose qui n'est pas pratique. C'est là que c'est tout le problème, c'est là. Une question. Et vous dites que la religion, c'est un système de pratique, n'est-ce pas? Mais après, vous dites que c'est un système de pratique où, même à la base, c'est l'aliment et le sexe. Mais donc, où c'est la différence entre l'homme et les animaux? Parce qu'aliment et sexe, c'est les nécessités vitales que l'homme partage avec les animaux. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau entre homme et animal. Non, c'est une différence fondamentale parce que l'homme habite, c'est le concept central c'est la question d'habiter. L'homme habite la nourriture, l'alimentation et aussi habite la sexualité. Vous en comprenez? Et habite, c'est un problème. Cassir, on parle de l'aggrovigliata trama dell'umana esperienza. Alors, chaque fois que je me rapporte à le vin, il n'y a pas évidemment un rapport entre moi et le vin, parce qu'il y a dans ma mémoire, il y a ma espérance, ma problème, parce que je suis végane, végétarienne, parce que je suis en diète. Hein? Alors, chaque fois que l'homme se rapporte à la sexualité, parlons de la sexualité c'est une activité inévitable, mais
habiter, quand elle vient habiter dedans, devient un problème, une complexité. Il y a le pudeur, il y a la violence, il y a quelque chose, il y a la mémoire, il y a l'éducation, il y a le rapport avec ma mère, avec mon père, il y a une énigme, une intrigue. Il n'y a pas un rapport direct. C'est un peu la question. Et c'est la dimension dramatique, très dramatique. Merci. Mais quel est le rapport avec Kazirov? Je n'ai pas compris. Quel est le rapport, vous faites, avec Kazirov? Kassir. Non, c'est très important parce que Kassir, il va affronter la question de la religion qu'il définit comme un aspect avec l'art, le langage, comme une traite fondamentale de l'expérience humaine, mais il parle justement d'énigme. Énigme parce que c'est le thème, je ne le dis pas Kassir, de l'habiter. Habiter n'est pas seulement vivre. Oui, merci. Je crois.